Bonjour les âmes, bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 1er octobre au 7 octobre. Petite guidance simple, il y a une petite carte de Dorée de Virtue sur l'amour. Je sais que tout le monde a mis un petit peu l'amour. Et puis j'ai choisi d'autres jeux parce que j'aime bien vous les montrer, dont un que je vais me servir pour la première fois avec vous. Donc j'ai pris le Ferry le Normand, j'ai pris les oracles des anges de l'amour de Dorée de Virtue. J'ai pris l'oracle du soleil que vous allez voir sur le dessus. Voilà. Et petite nouveauté, donc nous allons le découvrir ensemble, l'oracle de la Wicca. J'aime bien faire les découvertes. Donc on va le découvrir ensemble. C'est pour ça que j'ai gardé le petit livret à côté de moi. Donc je vous laisse choisir donc ou la pyramide, ou le petit bracelet en perles, ou l'arbre de vie. En sachant que je vous rappelle que c'est un tirage général, que ce sont des tirages d'énergie, que ça ne veut peut-être pas vous parler sur le moment. À vous de prendre suivant la situation. Si vous avez des désirs particuliers, n'hésitez pas à me le mettre également en commentaire sous ma chaîne. Et puis, bah, écoutez, n'hésitez pas, si vous voulez une consultation, vous avez toutes les coordonnées juste en bas de la vidéo. Voilà, bah écoutez, logiquement, vous avez eu le temps de voir un petit peu. Donc, on va commencer par la pyramide. Allez, on y va, on va la découvrir ensemble. Donc, pour les gens qui ont choisi la petite pyramide, nous avons quoi? Nous avons l'amour non réciproque. Pas de panique. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Nous avons les secrets. Alors, pour moi, c'est souvent on ferme un chapitre de sa vie. On a aussi des secrets, peut-être des problèmes de guérison ou autres. Nous avons le bâton. Alors, c'est la carte 4, c'est la baguette. Youpi. Et l'organisation. Bon, bah, écoutez, ne croyez pas, c'est pas si mauvais que ça. Parce que après, vous êtes vite des fois négatif quand vous voyez quelque chose, donc je préfère vous dire que non, il n'y a pas lieu. Hop, on va le mettre comme ça. Donc, le ressenti que j'ai, c'est que on vous explique qu'à un moment donné, il faut être juste avec vous-même et il ne faut pas être dans le déni et il ne faut pas non plus vous fermer. Quand vous allez rencontrer certaines personnes, alors pour les couples célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, le but du jeu n'est pas de se dire «Oh, ça y est, j'ai rencontré quelqu'un, super, je fonce». Non. Euh, on doit apprendre à le connaître. Il y a des personnes où il faut apprendre à bien reconnaître les signes. Peut-être qu'effectivement, vous n'êtes pas encore guéri de certaines blessures du passé qui fait que vous avez tellement envie de rencontrer quelqu'un que vous êtes prêt à aller dans des relations qui ne vous sont pas viables. C'est aussi peut-être le fait de vous dire qu'il serait peut-être temps effectivement de fermer un chapitre de votre vie et de pouvoir en ouvrir un autre. J'ai la carte de l'organisation, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut vraiment commencer à s'organiser, c'est-à-dire à organiser sa vie, à se mettre en place. Et c'est là où je vous dis que la carte de la baguette est quand même plutôt pas mal, puisqu'elle vous permet de réaliser tout ce que vous souhaitez à partir du moment où vous y investissez. Votre grande force, c'est la volonté de faire les choses. Vous avez des solutions créatives qui sont à votre portée de main. Donc, à vous de les saisir, à vous de faire preuve d'organisation pour pouvoir créer ces opportunités. Ne vous enfermez pas dans des carcans du passé, que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel, suivant votre situation. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, vous devez faire preuve d'organisation, car tout, tout pour vous réussir. Si vous ne vous obstinez pas à vouloir absolument certaines choses, du moins parce que vous êtes têtu et non pas parce qu'elles vous sont utiles, je pense qu'avec un peu d'organisation, les choses se mettent en place. Aussi bien au niveau du travail qu'au niveau émotionnel. Le but du jeu n'étant pas de rencontrer quelqu'un pour se dire de rencontrer quelqu'un. Il faut avoir un attrait chimique entre vous. Et si ça ne va que d'un côté, ça ne sert à rien. Je veux dire, si c'est pour que vous soyez exploité, ça ne sert strictement à rien. Je veux dire,
Ne vous fermez pas non plus comme une huître. Le but du jeu, c'est aussi de s'ouvrir, c'est aussi de fermer un chapitre de votre vie. Je veux dire, vous êtes dans une période de création où tout peut vous réussir cette semaine. Donc, n'hésitez pas, je veux dire, la pleine lune a été bénéfique, elle nous a remué tous combien on est. Donc, profitez de sa puissance pour justement manier la baguette de la magie et pouvoir investir sur tout ce que vous avez à investir pour pouvoir le faire. Organisez-vous. Vous avez recentrez-vous, me dit-on pour certains. C'est-à-dire vraiment voir vos priorités. Voilà, c'est vraiment fermer un ancien dossier de vie et ouvrez-en un autre. J'ai vraiment cette sensation pour vous qui avez choisi la pyramide. On me fait bien comprendre que vous avez des choses à changer et qu'il est temps effectivement de les changer. Et ce serait dommage de passer à côté sous prétexte que vous êtes têtu et que vous ne voulez absolument pas le faire. Peut-être qu'effectivement, vous avez également, pourquoi pas, la possibilité d'aller vers de l'apprentissage. Pourquoi pas, effectivement, professionnellement parlant, ne pas aller chercher à faire une formation, à apprendre, à créer quelque chose, puisqu'il suffit juste un peu d'organisation et effectivement, tout vous réussit. Et là, par exemple, l'amour non réciproque, c'est peut-être un boulot qui ne vous plaît plus. Avant, il vous a plu, maintenant il ne vous plaît plus, ou ce que vous êtes en train de faire ne vous plaît plus. On vous demande donc de fermer cette page, d'en ouvrir une autre, pourquoi pas par le biais d'une formation, et il suffit juste un peu d'organisation parce que tout vous réussira. Donc pour moi, c'est vraiment, pour ceux qui ont choisi la pyramide, c'est vraiment de très bonnes nouvelles. Bien sûr, maintenant il va falloir l'acter. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez l'acter. Alors, le second groupe, c'est celui qui avait choisi la petite bracelet. Donc, nous avons quoi? Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Nous avons la carte 31, celle de la lumière. Très jolie carte qui est annonciatrice plutôt de jolies choses. Moi, quand je vois le soleil, il n'y a rien de plus beau que le soleil pour moi. Donc, j'ai vraiment d'en dire, pour moi, c'est de la chance. Ces choses qui sont en train de se développer, c'est la croyance, c'est le succès. Donc j'ai envie de vous dire que déjà avec ces deux cartes, si effectivement il y a des problèmes de finances ou de carrière, pas de panique, ça s'arrange la semaine prochaine. Alors la carte 7. La carte 7 dans l'oracle de la Wicca, c'est une jolie carte parce que je vais vous la montrer, elle reflète un peu. Alors ça s'appelle Imbolc. Ça veut dire qu'une chose attendue depuis longtemps va se produire. Voilà, il est temps de réserver toute son attention aux rêves et aux désirs cachés dans son cœur, car le moment est propice pour de nouveaux projets. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si effectivement, au niveau carrière et finances, aujourd'hui, vous êtes bloqué là-dessus parce qu'effectivement, vous n'avez pas envie de penser à l'amour ou que vous n'êtes pas propice à vous occuper de votre conjoint parce que ça va mal financièrement, eh bien, on ne me dit pas de panique puisque le succès est là. Et on me le redit bien que le succès est là puisque Imbolc vous dit bien que tout ce que vous avez attendu depuis longtemps est en train de se mettre en place. Donc c'est génial. Et qu'est-ce qu'elle me dit la dernière? Eh bien oui, voilà. Donc il y a bien quelque chose. Alors le don c'est aussi le don de soi, mais c'est aussi l'intuition. Vous savez que ça va s'arranger. Il y a quelque chose qui va tomber. Et je vais aller plus loin. Le don, ça peut être quelque chose qui tombe, qui est inattendu. Voilà, quelque chose qui arrive. Donc si pour ceux, alors là, vraiment, c'est vraiment le côté financier qui ressort en plein. Écoutez, j'ai envie de vous dire que vos problèmes financiers vont enfin pouvoir être résolus grâce à vos capacités, parce que ça aussi, le don, ça veut dire la capacité de pouvoir les résoudre. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez sûrement tenté de trouver des solutions, que les solutions se mettent en place. Et en plus, c'est vraiment que du succès. Donc là, j'ai envie de vous dire, pas de panique. Excellente semaine pour ceux qui ont choisi le petit bracelet. Ça veut dire que c'est la fin de vos soucis, que vous allez enfin trouver et voir le bout du tunnel. Les choses arrivent. Ayez confiance. Vos capacités vous ont permis de vous adapter, de trouver des solutions. Vos rêves de coups de chance, etc. vont arriver. L'argent va arriver. Le succès, le coup de chance, le travail, tout, la récompense arrive. Donc, et on dit bien par rapport à votre carrière et vos finances, donc ça va aller mieux. Et après, ça veut dire que peut-être que semaine prochaine, ce deuxième groupe va pouvoir enfin penser à l'amour qu'il a mis carrément de côté, parce que pour le moment, les finances et la carrière passent avant tout.
Et enfin, le dernier groupe, donc ceux qui avaient choisi la fleur de vie. Laissez une chance à votre relation. Ah, 17. Alors 17, c'est comme, pour moi, c'est souvent la renaissance ou la naissance de quelque chose. Si vous êtes enceinte, ça peut être également la naissance. Ça peut être aussi la livraison de quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose de très bénéfique. Alors, la 17 dans l'oracle de la Wicca, ça correspond. Alors, c'est un arbre. Attendez, je cherche. Excusez-moi. Comme c'est nouveau, je vous l'ai dit. C'est le chêne, hein. Ça réserve une très grande attention aux choses vraiment importantes de la vie. Ah, donc vous voyez, donc là peut-être pour vous c'est des petits projets. Ne vous souciez pas des futilités, ne gaspillez pas d'énergie à pleurer sur les petits drames. Abandonnez l'anxiété de l'urgence, il y a un temps pour chaque chose. Très bien. Donc voilà, c'est vraiment un truc c'est quelque chose, une carte d'ancrage. On est vraiment sur le fait que voilà, il faut vraiment s'ancrer. Et il y a une impulsion. Donc écoutez, moi je dirais que pour vous, on est dans la... C'est comme si, pour moi, voilà, j'ai cette impression de se retrouver, de s'ouvrir, de pouvoir redonner une impulsion à sa vie, comme si effectivement elle avait été en stand-by ou que vous étiez dans une sorte d'immobilisme et que tout d'un coup, ça y est, les portes s'ouvrent. Alors, si vous êtes célibataire, eh bien, dites-vous que si vous rencontrez quelqu'un, il va falloir lui laisser sa chance à votre relation. Ça veut dire donner une nouvelle impulsion, c'est-à-dire également de vous ouvrir. Si votre couple était un petit peu en stand-by, eh bien, ça veut dire redonner une impulsion. Voilà, parce qu'effectivement, il y a la naissance de succès, il y a le fait que vous êtes prêt au renouveau, que vous avez peut-être fait un travail sur vous, que peut-être que vous vous êtes dit, tiens, il est temps que je fasse quelque chose. Il y a vraiment la naissance, voilà, quelque chose comme si aujourd'hui, vous ne preniez plus les tracas de la même façon. Je vous sens plus posé. Voilà, c'est le terme. Je vous sens plus posé, plus apte à comprendre les choses, plus apte à les entendre. Comme si vous aviez, voilà, plus de sagesse, on me dit. Très équilibré. Je ressens quelqu'un de plein d'équilibre. Bon, si vous êtes enceinte, évidemment, ça parle de naissance. Ben justement, même cette naissance, elle se fera avec, voilà, beaucoup moins d'inquiétude. Je vous sens beaucoup plus calme, zen, plein de sérénité, d'où le fait que vous allez redonner un deuxième souffle à votre vie, comme si en fait, ça y est, vous aviez bien posé vos valises, vous étiez bien ancré là où vous êtes et vous allez pouvoir redonner une impulsion à votre vie. C'est pour ça que je parle de renouveau, comme un redémarrage. Voilà, c'est vraiment ça. Moi, je vous en sentais un petit peu en stand-by, un petit peu en immobilisme, peut-être même peut-être en retrait. Et là, on vous dit que les portes vont s'ouvrir. Alors, pas en grand, parce qu'il va falloir donner une impulsion, il va falloir la pousser, cette porte, hein, bien sûr, mais c'est en train de se faire. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes bien ancré, on vous a bien fait comprendre qu'il était inutile de se prendre la tête pour rien et qu'il y avait vraiment ce côté de prendre les choses en main et et de se dire que voilà, il était temps effectivement de pouvoir euh, euh, de pouvoir se faire confiance et de se dire qu'il était vraiment temps euh, de, de redonner un petit boost à sa vie. Voilà. Alors, petite surprise, je vais vous donner une carte. Alors, pour ceux qui avaient choisi la pyramide, alors, pour ceux qui avaient choisi hop, la pyramide, hop, eh bien, j'ai la sensibilité. Qu'est-ce qu'on me dit? Mes anges, merci de m'aider à canaliser mes émotions pour ne pas me laisser submerger par ma sensibilité. Que le canal de ma sensibilité soit suffisamment ouvert pour ressentir de l'empathie pour les autres, mais que je sache également poser des limites pour préserver mon espace vital. Que ma sensibilité soit au service de ma créativité, de mon épanouissement personnel. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Bah, quand on est un petit peu en pâte, on a tendance à se prendre toutes les énergies. Moi, j'ai envie de vous dire que voilà, il faut prendre les bonnes et pas les mauvaises. Sachez mettre quelques barrières, ça s'apprend simplement en faisant de la méditation ou en se créant des bulles d'énergie. N'hésitez pas nécessairement à consulter soit des maîtres Reiki, soit comme moi qui fait du Laoshi, qui est dans le même style, à leur permettre de vous nettoyer les chakras, à vous redonner une certaine, on va dire, stabilité, à quelque chose qui vous permet
permet, par exemple, le Laoshi, entre autres, permet de pouvoir fermer les brèches, de réparer les brèches du corps éthérique. Ça peut être assez sympathique pour éviter de justement se prendre de l'énergie des autres. Il y a aussi quelques pierres qui permettent de bloquer en lithothérapie. Pour ceux qui avaient choisi la, le, le petit bracelet que je mets là, voilà. Pour eux, je choisis quoi? Ah, le karma. Alors, mes anges, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer que la situation qui se présente fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de l'éveil et de la transformation. Alors, moi, ce que j'aime bien, au lieu de lâcher prise, j'aime bien parler également d'arrêter de vouloir contrôler les choses. Si les choses arrivent, elles arrivent pour quelque chose, hein. Justement, c'est le karma. Vous l'avez choisi, cette vie, avant de descendre, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et donc, vous avez un travail à faire. On n'est pas là non plus pour vous mâcher le travail, vous êtes là pour l'apprendre. Donc, ça reste un apprentissage comme à l'école, hein. À part les petits génies, je veux dire, la plupart du temps, vous êtes en mode apprentissage. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour vous de vous faire comprendre qu'effectivement, ça fait partie de votre chemin de vie et qu'il va falloir effectivement le faire, mais que vous allez assurer. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, petit dernier pour la fleur de vie. Communication. Alors, mes anges, merci de m'aider à mieux communiquer avec les autres et à être à l'écoute, à ne pas juger, à ne pas hâter mes décisions sans avoir pris le temps d'y réfléchir sereinement, en tenant compte du bien-être de tous les partis, le mien y compris, que la voie de la communication positive m'ouvre les portes de l'amour, de l'amitié, de la réussite. Je suis la communication, je mérite la communication. Grand problème dans notre société actuelle, nous ne savons plus communiquer sans nécessairement juger ou faire du mal à l'autre. Je pense que la communication, c'est simple, hein, c'est de ne pas juger les autres. À partir du moment où vous êtes, comment vous dire, vous faites les choses avec votre cœur, même en disant les choses, hein. Vous pouvez très bien ne pas aimer certaines personnes, c'est votre droit, il n'y a pas de souci. Bah, vous ne pouvez ne pas les aimer, mais limite, vous n'avez rien à leur reprocher. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ne pas être, de leur dire que leur compagnie ne vous intéresse pas. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas une question d'aimer ou pas. Vous pouvez très bien avoir des intérêts pour des personnes et puis pour d'autres non. Donc peut-être que ces personnes-là ne vous semblent pas intéressantes. Ne vous obligez pas non plus à faire des choses. Je veux dire, quand on parle de communication, c'est surtout d'essayer d'être le plus neutre possible et de pouvoir effectivement échanger. Si ça va pas, dites les choses. Si ça va bien, dites-les aussi, parce que c'est très facile de dire que ça va pas, mais c'est aussi facile quand même, et ça malheureusement peu de personnes le font, de dire que ça va bien. Ça serait cool aussi d'effectivement d'avoir des amis ou des personnes qui vous appellent juste pour vous dire: «Oh salut, comment tu vas?» «Bah, je vais super bien». Voilà, et c'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est super important, et j'aimerais que vous puissiez effectivement, plus communiquer entre vous et être plus dans l'amour inconditionnel, et surtout aussi être à l'écoute. Voilà, on a tous, des petits problèmes, des petits chagrins. Et bien, si vous avez envie de les partager, sachez également écouter l'autre. Voilà. Bah, écoutez, mes très chères âmes, je vous souhaite une agréable fin de journée, ainsi qu'un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine prochaine. Bye bye, au revoir, je vous embrasse. Bisous, bisous.